Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes samedi 5 février 2022. Cette matinée au Palais du Peuple se tient la session inaugurale du Conseil national de la transition. Il s'agit alors de la troisième transition pour la nation Guinée. Des moments exceptionnels après des coups d'État. Ce Conseil fera office d'Assemblée nationale et de grandes décisions pour la bonne marche de la République devraient en résulter. Et puis ce sera par exemple la durée de la transition. Cette assemblée aura la lourde charge donc de déterminer la durée de cette transition, mais aussi d'offrir une nouvelle constitution à la Guinée. Ce matin, nous n'allons pas échapper à ce grand événement. Nous n'allons pas vous le faire compter. Vous allez vivre ceci avec nous en direct du Palais du Peuple où déployée une grande équipe d'Espace Radio et aussi d'Espace TV. Vous verrez dans ce studio avec nous des invités, mais aussi des chroniqueurs. Nous aurons dans ce studio notamment Sekou Beka Bangoura. Il est ancien député. Il a été membre du CNT en 2009. Nous aurons également Dr Makele Camara et les juristes de formation, membres du CTRN et femmes politiques, mais aussi Mohamed Kaba, lui il est membre du collectif pour l'élargissement du CNT. Nous allons comprendre, eux ils se battent pour qu'il y ait plus de représentants. Nous allons bien comprendre pourquoi. Et évidemment mes amis qui seront avec nous dans ce studio, il y aura notamment Yaya Baldé. Bonjour Yaya. Bonjour Mafoudia, bonjour à tous. Jacques Lewaleno qui nous rejoindra un peu plus tard et Diba Milimono. Alors Yaya, nous sommes donc, je le disais, le 5 février. C'est un moment historique. On a eu ce coup d'État le 5 septembre. C'est arrivé à un moment où personne ne l'espérait pour des raisons que le CNRD a bien voulu énumérer après. On a Mamadi Doumbouya qui est donc le président de cette transition et il fallait plus parce qu'il fallait mettre en place un conseil national de la transition. Ça y est, on est au Palais du Peuple. Ça vous inspire quoi tout cela? Ah oui, Mafoudia, tu as dit tout à l'heure que c'est un jour exceptionnel. Je pense que le mot est juste, l'expression est vraiment juste. C'est le moment, moi je dirais que l'instant est solennel, que les moments même sont graves, parce que graves non pas au sens de danger, mais au sens de sérieux, au sens d'important pour la vie de notre République. C'est extrêmement important. Il s'agit d'un organe important de la transition, à savoir la mise en place du CNT, Conseil national de transition, qui va jouer le rôle d'Assemblée nationale et qui va essayer de légiférer. Et à la fin, nous savons, tout cela doit produire comment on appelle, la loi fondamentale de notre pays, la constitution, la loi des lois. Donc, comme on le dit, donc c'est extrêmement important. Donc, et il est question également de la démocratie représentative, parce que et cette démocratie représentative là aujourd'hui à travers le monde est en crise, comme on le sait. C'est pourquoi d'ailleurs on parle à côté de la démocratie participative. Donc, c'est important aujourd'hui que nous ayons un organe assez représentatif d'abord du peuple de Guinée, mais également capable de comprendre les enjeux de cette transition. Et M. Kaba qui est avec nous disait tout à l'heure que cette transition doit être la dernière et qu'on doit la réussir. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Donc les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, il y a un président de la transition qui semble être assez volontariste, qui a décliné les grands axes. Maintenant, c'est au peuple de Guinée, c'est à l'ensemble des forces vives qui se trouvent être représentées à travers ces conseillers, ces 81 conseillers, de se montrer à la hauteur à travers des propositions pertinentes pour faire quitter le débat de la rue, pour l'amener dans un cadre organisé, dans un cadre institutionnel. Et je pense qu'il faut s'attendre, en tout cas, à un CNT assez étoffé. Bon, peut-être pas par le nombre, mais à travers la pertinence des idées. Il y a beaucoup d'attentes. Mais alors, on va aussi aller avec M. Kaba. Il y a ce CNT, par rapport à ce que Yaya disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que l'avenir ou la réussite d'une transition dépend davantage du travail d'un Conseil national de transition que de l'équipe de la junte elle-même? Bon, moi, je commence par bonjour. Dire bonjour à tout le monde. Oui. Et je vous remercie pour cette invitation. Et vous posez des problèmes très pertinents. La réussite de la transition, en effet, dépend de l'organe législatif de la transition, en grande partie. Et c'est pourquoi la représentation ou la représentativité à ce niveau
elle est importante. Donc voilà ce que je peux dire d'abord. Introduction. D'accord. Alors, ce matin, du côté du Palais du Peuple, il y a donc cette forte mobilisation. Le programme, tout devrait commencer autour de 10h. À 9h déjà, la réception à 10h, tout devrait démarrer. Mais alors, il y a cette question par rapport au choix. On va tout à l'heure parler en détail du nombre, ce pourquoi M. Kaba est dans ce studio. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la configuration des 81 membres, de la façon dont on a réparti en touchant plus de personnes, d'autres entités, les politiques qui, durant tout ce temps, se sont plaints de ne pas être suffisamment représentés? Est-ce que vous comprenez la logique de cette charte? Alors, je pense qu'à bien des égards, cette répartition, cette configuration de la nouvelle équipe du CNT, je pense que présente quand même certaines insuffisances. On ne va pas revenir pour le moment sur les critères de sélection, mais on va parler de son nombre, 81. Je pense que M. Kaba a produit un document extrêmement formidable par rapport à ce nombre-là. Oui, mais alors, par rapport aux entités choisies, parce qu'on sait que cette fois, ça a été bien déterminé. Si les partis politiques ont eu 15 représentants, par exemple, il y a des entités, la société civile, les militaires, il y a même les personnes ressources, il y a aujourd'hui les personnes vulnérables, les handicapés. Comment comprendre ce choix? Est-ce que par rapport à ceux qui disent qu'une transition, c'est éminemment politique, donc les politiques doivent avoir plus de place? Est-ce que vous pensez que pour une fois, on doit sortir de cette logique, effectivement offrir à la Guinée la possibilité que toutes les entités s'expriment? Je pense que c'est un choix qui a été fait par les responsables de la transition, notamment par le CNRD. Mais je pense qu'il faut maintenant, comme le choix est fait, il faut qu'on assume ce qu'on a fait. Mais j'ai toujours dit qu'une transition est politique, elle est éminemment politique, et que les politiques devaient avoir justement leur place, parce que aussi, il ne faudrait pas perdre de vue que ce sont les partis politiques à travers, comment on appelle, des mouvements comme le FNDC, qui se sont battus pour que le pouvoir, le régime qui a chuté, puisse être affaibli, et que le CNRD vienne parachever tout cela. Donc, je l'ai dit et je l'ai écrit, et que cette transition, elle est également celle des politiques. Moi, je pense qu'on aurait pu quand même augmenter un peu, en tout cas, le pourcentage, ce qu'on a attribué aux partis politiques, parce que c'est quand même, je dirais pas leur bébé, mais ils se sont battus pour qu'on puisse arriver là. Mais si le président ou les responsables de la transition ont fait le choix de voir d'autres entités, d'autres forces politiques, non politiques de la nation, pour que ces entités-là soient également représentées, je pense que c'est un choix aussi politique aussi, il faut le dire. Mais maintenant, le plus important, c'est d'assumer, c'est d'aller avec ce qu'on a, mais tout en espérant qu'on ne va pas reproduire certaines erreurs, comme il l'a dit lui-même. Alors pour cela, peut-être on va creuser dans le passé. Il nous a rejoint dans ce studio Sekou Beka Bangoura. Bonjour Monsieur Bangoura. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous nous rejoignez. On était donc, on parlait de ce CNT, la mise en place, l'installation ce matin. Mais avec vous, on va se permettre davantage de creuser dans le passé. Vous avez été député, vous avez été membre du CNT, je crois en 2009, si je ne me trompe pas. Dites-nous déjà, que représente une telle institution pendant la transition? D'entrée, je voudrais, avec votre permission, naturellement, m'acquitter de ce que je crois être mon devoir. Celui de dire merci pour l'invitation, fondée sur la confiance certainement placée à moi, et ensuite dire bonjour aux nombreux auditeurs, aux compatriotes aujourd'hui tous préoccupés à la recherche du mieux-être. Après 63 années d'indépendance, on se recherche. Mais la vie est ainsi faite. Donc moi, vous prenez le train en marche. Moi, je pars le 28 septembre 58. Ce dimanche, j'étais là, en tant qu'assesseur. C'est là que nous avons renoncé pour toujours. Et nous avons pris en main notre destin. Depuis, on a de cesse d'évoluer.
Donc ce CNT, c'est du nouveau pour certains. Mais moi, je suis au 3e CNT comme ça. Au départ, on a nommé CTRN. CTRN. Après, avec la lutte, on dit CNT. Aujourd'hui, toujours c'est le remixage. On remixe. On n'invente pas. On transforme, on s'adapte et on évolue. Donc. Alors, justement, vous qui avez connu ces 3 grands moments de l'histoire de la Guinée, dites-nous à la base, pour la première fois, c'était quoi l'exception? On sait que après la prise de pouvoir, les institutions sont dissoutes et un peu après. Dites-nous, que représente alors, c'est ce qu'on veut comprendre ce matin, une telle entité? C'est quoi son importance? C'est quoi son poids pendant une transition? C'est pour le retour à la normalité. L'exception, c'est la normalité. Donc, vous renoncez à la normalité, vous optez pour la normalité au regard des réalités environnantes. Le régime d'exception, comme on le dit, après Dieu, c'est le régime d'exception. Ne vaut que la volonté qui a amené les gens à mettre tout de côté et à s'emparer momentanément pour 1001 raisons. De ce fait, il devient le point de départ et le point d'arrivée. Oui ou non? L'exception, quelle est la loi qui vaille? On vous dit la constitution à bas, les institutions à bas. Donc, ce qui doit naître, ça naît sur les cendres de l'ancien. C'est sur les cendres de l'ancien. Les forces sont venues dire, bon, à partir du 5 aujourd'hui, c'est plus rien que sinon que c'est nous. Donc, on est à la recherche des voies et moyens devant nous ramener à la normalité. Et dans cet exercice, il y en a qui sont pressés, il y en a qui sont mollo, mais enfin, il y en a qui commandent. Or, il faut voir les raisons de ce changement intervenu le 5 septembre. C'est parce qu'on aura tourné dos à la loi, à cette loi fondamentale de 2010, qui a permis à Alpha et à tant d'autres d'être ceux qui sont devenus. Mais après, ils se sont transformés cet outil qui a fait de ceux qui sont devenus un instrument de vulgarité, de marchandage. On en a assez. Dites-moi d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a eu de mieux qui vaille pendant les 10 ans d'Alpha? Sinon qu'il nous a tirés profondément jusqu'au fond des abîmes. Mais aujourd'hui, c'est la révolte. L'armée a pris ses responsabilités. Donc, c'est dire, c'est un renouveau que nous sommes à la recherche du renouveau. Mais quelles sont les méthodes, la stratégie, la tactique? Avec quel homme? Avec quels sont les repères? Ceci dit donc, il ne faut pas être trop enthousiasmant. C'est dans la sérénité, dans la douceur, dans les caresses. Ça devient que tout le monde est intéressé, ça devient l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie, ceci. On consulte, on écoute. Et on fait la synthèse. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la loi fondamentale. On se rappelle du travail du CTRN après le coup d'État de Conté et tout. Mais après, on se dit, ce n'est pas forcément les lois, ce ne sont pas forcément les dispositions. C'est peut-être un problème d'homme, parce qu'à tout moment, quelle que soit la beauté, quelle que soit l'exactitude, quelle que soit la logique d'une constitution, si les hommes ne sont pas prêts à s'y prêter, nous risquons de revenir à la case de départ. Est-ce que c'est parce que nous vivons, Monsieur Bangoura? L'un dans l'autre. À l'interne comme à l'externe, il y a les forces centripètes, il y a les forces centrifuges. Lorsque l'homme intervient, on parle de révolution. Mais quand le changement est de lui-même, commandé par la nature, on dit évolution. C'est seulement lorsque l'homme met son grain que ça devient la révolution. Donc, c'est une prise de conscience allant dans le sens de l'environnement sensible, de l'environnement qui te donne. Tu prends conscience, tu dis, mais je peux être mieux que ce que la nature me propose. Donc, la conscience, raison aidant, vous améliorez votre milieu conformément à vos préoccupations. Donc, c'est dire, comme vous le rappelez, il n'y a rien qui soit mauvais. C'est l'usage qui en fait que ce soit mauvais. En soi, rien n'est mauvais. C'est la manière dont
C'est pourquoi, excusez-moi, est-ce que la science, c'est mauvais? Non. Mais l'autre a dit, attention, si vous n'en prenez pas conscience, il se retourne contre vous. Donc, on veut dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, la disparition de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ce qui est utile pour toi, quoi qu'on dise. Et ce n'est pas parce que c'est utile pour toi que c'est aussi valable pour l'autre. Absolument. C'est en fonction de nos préoccupations personnelles d'abord, ensuite de la communauté. Ceux qui sont venus ont trouvé un espace juridico-plein. Une loi fondamentale, n'est-ce pas, avec ses exigences. Mais ce que cette loi fondamentale a produit, c'est ce produit même qui s'est retourné négativement contre cette loi et a fini d'écarter cette loi. Et en ayant écarté cette loi, la loi aussi a mis une façon de faire revenir l'ascenseur. Donc, l'ascenseur est revenu, c'est à emporter celui qui en a fait mauvais usage. Monsieur Kaba, la même question pour vous. Oui. Comment comprendre aujourd'hui qu'on se retrouve dans une troisième transition alors qu'on avait les lois disaient ce qu'il fallait faire, la limitation du nombre de mandats. D'ailleurs, c'est la raison qui nous ramène souvent à ces coups d'État. D'après vous, on doit pouvoir mettre l'accent sur quoi à date? Moi, je crois qu'il faut prendre le tout dans l'analyse, une analyse globale. Et vous me permettrez de faire un retour en arrière. De 1958, on a parlé de 1958, à date, nous avons connu 9 législatures et 3 périodes d'exception. La Première République a connu 5 législatures. En 1958, il y avait El Hadj Saifoulaye Diallo qui a conduit la première législature, de 58 à 63, avec 60 membres. Ensuite, il y a eu la deuxième législature, conduite par Léon Maka, de 63 à 68, avec 75 membres. La quatrième législature, avec El Hadj Damantan, de 74 à 78, avec 150 membres. La cinquième législature, c'était la phase du parti-État, conduite par El Hadj Damantan Camara, de 78 à 84, avec 210 membres. Après, il y a eu la première période d'exception, conduite par le CMRN. Le CTRN. Non, le CMRN. Plus tard, il y a eu le CTRN. Non, les deux sont partis ensemble. Non, le CMRN est là, le CTRN à côté. Au départ, c'était le CMRN. Voilà. Ensuite, on a créé c'est la direction le CTRN. Politique. Ça. Voilà. Vous allez parler dans les micros. C'est la direction politique. Tout à fait. Mais donc, le CTRN était conduit. On va peut-être l'écouter après, vous pourrez apporter des précisions. Oui, allez-y, M. Kaba. L'organe, le CTRN a été érigé en organe législatif. Et celui qui conduisait cet organe était Jean Traoré. Et le nombre de conseillers était 150 conseillers. Donc, après cette transition, on a élaboré une loi fondamentale. Il y a eu le référendum. Ensuite, il y a eu la 6e législature. Elle a été conduite par El Hadj Boubacar Biro. Mon père même appartenait à cette législature, il le sait, avec lui aussi. Voilà, vous étiez membre justement de... Voilà, tout à fait. Monsieur C'était 114 députés. D'accord. Je pourrais même vous dire comment le chiffre 114 là est venu. Je pourrais vous le dire après. Ensuite, il y a eu la 7e législature, conduite par El Hadj Boubacar Somparé, 114 députés. Est intervenue après une autre période d'exception, conduite par le CNDD, qui a créé le CNT, conduite par Hadja Rabia Toussera, avec 150 membres. Certains même disent, au départ, c'était 101 membres, mais c'est 150 qui ont siégé. Certains disent même 156 membres. Après, on a connu la 8e législature, dirigée par Claude Kori Kondiano, 114 membres. La 9e législature, conduite enfin par Amadou Damaro Camara, 114 membres. Enfin est intervenue la transition actuelle que nous vivons, conduite par le CNRD. Et nous assistons aujourd'hui à la mise en place du CNT, conduite par Dansa Kourouma, avec 81 membres. Mais le chiffre 81, moi, ne me parle pas. Parce que, comme il l'a dit, chaque transition devrait bâtir sur les acquis qui étaient là. Si on prend la transition du CNDD,
elle a créé un organe législatif de 150 membres. Mais les 150 membres, elle s'est fondamentalement référée au CTRN qui était composé de 150 personnes. Donc aujourd'hui, moi je dis, je suis parti, j'ai fait des calculs, j'ai fait des ratios. J'ai pris le ratio nombre d'habitants par conseiller. Quand on fait ce ratio, le tableau est là, il est parlant. La première période d'exception nous donne un ratio de 48 667 habitants par conseiller. La seconde période d'exception nous donne 66 667 habitants par conseiller. Et tandis en partant de 81 conseillers, on a un ratio de 162 132 habitants par conseiller. Ça, ce n'est pas du tout en faveur du CNRD, à partir de ce ratio. Bon, je vous donne un ordre de grandeur. Pourquoi pas en faveur? Pourquoi pas en faveur? Je vous donne un ordre de grandeur. Quand le stade du 28 septembre est plein, ça fait 50 000 personnes. Le ratio de 162 132 personnes par conseiller, ça veut dire 3 fois le stade du 28 septembre rempli, qu'un conseiller, par exemple, devrait avoir la charge de contrôler ou d'être à côté. Vous comprenez? Donc, ce chiffre n'est pas du tout en faveur du CNRD. Il faut baisser ce ratio-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait qu'avec un ratio de 162 136 habitants par conseiller, contre moins de 100 000 habitants par conseiller pour chacune des deux transitions précédentes, nous constatons que ce ratio est nettement en défaveur de la transition version CNRD. Mais la question, vous avez ces calculs, oui. Mais c'est en partant de ces ratios qu'on a déterminé, par exemple, c'est une question, le nombre de conseillers pour les transitions, pour les deux premières transitions. Et la première transition, il n'y avait pas d'acquis avant, parce qu'elle fut la première transition. Et ils se sont entendus sur 150 personnes. Le ratio a été calculé. Il est bon. Donc, parce qu'il faut moins de 100 000 habitants. C'est justement ce que je veux comprendre. Oui. Est-ce qu'on s'est basé sur ces ratios pour déterminer le nombre de conseillers au CNT? On aurait dû. Ou bien voilà. On aurait dû. C'est ce que j'ai dit. Moi, mon document, c'est dire on a constitué le CNT. Mais est-ce que la manière de le constituer, c'est son architecture, elle correspond à ce qui devait être fait? Aux réalités actuelles. Non, tout à fait, en prenant l'un dans l'autre. Donc moi, j'ai prouvé que non. Parce que le chiffre 81 n'est pas par là. On aurait dû partir des acquis des deux premières transitions, soit calculer un ratio, nombre d'habitants par conseiller, ou tout simplement actualiser le chiffre de 150 conseillers et l'adapter aujourd'hui aux réalités que nous connaissons. Mais j'ai fait les calculs. Les calculs sont là. Que l'on parte du calcul du ratio ou qu'on parte de la croissance de la population entre les deux transitions, les deux donnent mathématiquement le même résultat. 197 conseillers pour cette transition. Mais j'ai bâti une troisième hypothèse. Je me suis dit, en troisième hypothèse, qu'on peut partir de 150 conseillers. Ensuite, nous prenons, pour les 10 années qui séparent les deux transitions, nous affectons 1 point à chaque année. Pour les 10 années, nous aurons 10 points. Mais ensuite, qu'est-ce que cette transition a fait que les autres n'ont pas eu à faire? Cette transition a fait un travail formidable. Les consultations qui ont eu lieu, du 14 au 28 septembre. Toutes les forces vives ont été consultées. C'est un travail formidable. Moi, je l'ai noté 10 sur 10. Donc, j'ai pris 150 plus 10 plus 10. Ça m'a mené à 170 conseillers pour cette transition-là. Mais maintenant, la question fondamentale, c'est quoi? Est-ce que le pays peut créer un CNT de 170 personnes et l'entretenir? Est-ce qu'en fait, comme on dit toujours que les caisses sont vides, est-ce qu'on peut entretenir 170 conseillers? Moi, j'ai dit oui, on peut le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrogé le PIB. En interrogeant le PIB, quand nous prenons la première transition, la Guinée, le PIB faisait 3 milliards de dollars. Avec 3 milliards de dollars, et naturellement, on a dit que les caisses étaient vides, on a pu créer un organe législatif de 150 personnes et qu'on a entretenu.
avec 3 milliards. Prenons la transition d'Addis. La transition d'Addis, le PIB faisait 7 milliards de dollars. Avec 7 milliards de dollars, on a pu créer un organe législatif de 150 personnes qu'on a entretenu. Mais aujourd'hui, la Guinée de 2022, on a un PIB de 16 milliards 560 millions de dollars. Mais est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui, malgré que les caisses soient vides, qu'avec ce PIB, on ne peut pas créer un organe de 170 personnes et l'entretenir? La question à ce niveau. Mais est-ce que c'est un problème d'argent? Peut-être avant de continuer, je vais permettre à Yaya de poser sa question. En fait, ce n'est pas une question, c'est une petite contribution, mais il peut face à face. renchérir. Alors ma question c'était, est-ce que c'est un problème d'argent? Oui. Est-ce que partant du PIB, on doit pouvoir expliquer le nombre de conseillers au CNT? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre logique pour le choix des conseillers? La logique qui peut venir, c'est quoi? C'est la volonté politique. Je l'ai dit. J'ai dit, en dehors ou au-delà du PIB, qu'est-ce qu'il faut? C'est la volonté politique, sans laquelle rien n'est possible. Et je l'ai dit que là où il y a une volonté, forcément il y a un chemin. Monsieur Bangoura, est-ce que vous partagez cette logique pour une répartition? D'ailleurs, pour rappel, est-ce que vous pourrez nous dire qu'est-ce qui a prévalu au choix des conseillers lors de la première transition en Guinée? Qu'est-ce qui aura le plus primé? Acceptez que je dise bonjour à la grande dame, madame la ministre, madame l'ambassadrice. D'abord, je voudrais exprimer... Elle vient de nous rejoindre, oui, j'avais attendu qu'elle respire avec les escaliers. Voilà, oui. même moi, tu vois, j'ai été désaxé là. Ok, là c'est bon. Là où je suis, Ok. d'abord, c'est l'expression d'une joie. Quand vous mettez un enfant au monde, vous avez le devoir, l'obligation sur tous les plans d'en faire un être mieux que vous. Aujourd'hui, Kaba est mieux que moi. Et c'est pour cette raison que je l'amène à l'école. Pour qu'aujourd'hui, qu'il me prenne en charge comme il le fait. Donc il est venu bien outillé sur tous les plans. Merci. Donc vous comprenez ce qu'il est en train de développer? Maintenant, je prends acte. Mais maintenant, je suis là pour jeter. Les besoins créent la stratégie de leur trouver une réponse. Je voudrais me rendre dans mon village à Kalkse, Bagatelle tout de suite. Comme une possibilité qui s'offrirait. Peut-être, finalement, je vais opter pour le minimum qui me coûterait cher. Parce que l'avion, t'entends l'hélicoptère, c'est coûteux. Mais aussi, le moins coûteux, c'est les pieds, mais le temps, l'énergie. Donc, cette référence, ça va au prorata de la volonté politique de ceux qui ont décidé de passer de la normalité à la normalité. Les ratios, là, il faudrait que je fasse une précision pour ce cas-ci. La mission du conseiller, c'est l'ombre du député. Ces conseillers-là n'ont pas pour mission d'aller se mettre en rapport avec la population. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec? C'est l'homme politique qui va là-bas. Eux, c'est les techniciens. Essentiellement, ceux qui doivent y être. Deux catégories. Les hommes de loi. Les hommes de loi. Deuxième catégorie, ceux qui ont la maîtrise de la gestion financière, les finances. Parce que fondamentalement, c'est des lois qui nous intéressent. La loi fondamentale, qui vont peut-être pas, mais vont essayer, comme vous dites, nous trouver un texte de loi qu'on appelle loi fondamentale. Parce qu'on va voter cette fois-ci. Mais pour ce qui est du reste, ce 7 il y a le mois d'avril bientôt, qu'on appelle le mois des lois. Bon, donc ça sera conforme à l'esprit et au corps de ce que c'est qu'une assemblée. Donc cette période, essentiellement, c'est pour réfléchir sur la nomenclature juridique légale. Il n'y a rien d'autre que ça. Jusqu'en avril, septembre, maintenant, on parlera de chambre pour la finance. Mais d'ici là, l'occupation principale, c'est de nous faire sortir un texte de loi qui va réglementer, régenter une nouvelle société. De ce fait, je l'ai dit d'entrée, dès lors que vous dites tout est renversé, quand tout est renversé,
ce qui n'est pas renversé devient loi. Et la force devient Dieu. Pour gérer, disposer de ce qu'il a renversé. Parce que les forces ont évolué en sa faveur. Aujourd'hui, le CND, comment on l'appelle? CNRD. Les mots commencent tellement à comprendre. Leur mission, c'est quoi? Ce n'est pas autour du nombre. C'est le gouvernement qui doit aller, même pas le chef de l'État, les ministres doivent aller s'expliquer les raisons pour lesquelles les forces armées ont été finalement amenées à sauver la République, à sauver la nation, qui était en naufrage. Convaincre la population, au moins dire, applaudir ou non, vous n'avez pas raison. C'est les ministres. Mais les conseils qui viennent n'ont pas ce rôle d'aller expliquer. Donc pas besoin de partir sur des calculs de ratio. Donc même 10 personnes te font ça. Complètement. 10 techniciens. Parce que qu'est-ce que, je m'excuse, je respecte tout le monde, mais les catégories sociales, chacune a son rôle. Je prends par exemple les agriculteurs qui vont là-bas. On a ramassé les écouteurs libres, dormeurs finalement. Tout le revenant maintenant aux sommes de loi comme celle-là, magistrat, aux financiers, bon étant dormant pour prendre, mais le travail non. Alors pourquoi mettre trop là où il doit mettre 10 pour une efficacité en temps, en tout point de vue. Mais dès lors que vous envoyez, qu'est-ce qui fait le malheur ou la misère de l'homme? La démocratie là repose sur le nombre. Et c'est parce qu'elle repose sur le nombre que ce nombre la tire vers le bas. On ne demande pas. Parce que quand vous réunissez les analphabètes, vous mettez Bécala, intellectuel, on dit on vote. Tous vont voter pour l'analphabète. Et on laisse l'intellectuel qui devrait être l'éclaireur, le chemin qui indique ça. Donc c'est le côté faible de la démocratie. Montons vers la qualité. Sur ce terrain-là, il faut qu'il aille vers la qualité maintenant, l'essentiel. Ce n'est plus aller faire la mamaya là-bas, c'est le travail, rien que le travail qui aiderait à nous sortir davantage des abîmes pour le sommet. Alors tout à l'heure, on va parler précisément de la mission de ce conseil de transition. On va recevoir notre autre invité, Dr Makale Kamara, voilà, juriste de formation, ancienne ministre, diplomate, bonjour. Bonjour, ma fille. Merci d'être avec nous. Alors, la question aussi qu'on peut bien vous poser, on sait qu'après la publication de la charte, on a eu vent du nombre de conseillers. Il y a eu beaucoup de bruit, comme quoi il fallait plus. Quel est votre avis déjà? Merci beaucoup. Je suis désolé, je suis en retard. Je vous salue tous autour de cette table. Je prends donc le train en marche. Et je vais rebondir sur ce que M. Bangoura a dit tout à l'heure. Ce n'est pas le nombre qui est important. Et je comparerai ça au CTRN dont je fus membre. Le CTRN n'avait que 36 membres. Et c'est le CTRN qui a fondé l'état de droit en Guinée. Parce que nous sortions d'un régime socialiste. Il fallait donc, après le discours-programme de Lansana Conté, aller vers un régime, une économie de marché. Donc, c'est le CTRN qui a écrit toutes les lois fondant un état de droit, qu'il s'agisse du président de la République, de l'Assemblée nationale, la liberté de la presse, la liberté d'association, que sais-je encore. C'est le CTRN qui l'a fait avec 36 membres. Le 37e membre était le président Lansana Conté, qui était le président du CTRN. Et comme il a été critiqué d'être le président, donc l'exécutif, le législatif que représentait le CTRN, il a passé le flambeau au journal Feu Sori Doumbouya à l'époque. Donc ce n'est pas le nombre du tout qui est important parce que le rôle de ce CNT, c'est de nous pondre les lois qui sont essentielles pour aller aux élections. Puisque la finalité, c'est d'aller aux élections parce qu'une transition, c'est entre deux présidents élus. Donc, quel que soit le nombre, pour moi, je n'ai pas de problème avec ça, sauf que les politiques qui sont essentielles dans une transition, parce qu'une transition est éminemment politique, se retrouvent en minorité en cas de vote au sein de ce CNT. Il n'y a que 15 membres sur 81. C'est pour justement les mettre en minorité. Et là aussi, c'est fait à dessein. D'abord, c'est fait à dessein parce qu'on sait que
Dans ce pays, les politiques ont du mal à s'entendre, à convenir autour d'une question, regarder dans la même direction. Donc, c'était pour que vraiment, ils se crêpent les chignons sur ces 15 places et ça n'a pas manqué du tout. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de coalitions, il y a des scissions, la majeure partie du temps, c'est à cause justement de la répartition des places au sein du CNT. Mais quand vous dites, en partant de ce que M. Bangoura a expliqué, le rôle réel d'un conseil de transition, ça ne ressemble pas à un espace d'échange électoral, c'est plutôt pour poser les bases pour une bonne république. Est-ce que de ce côté, en parlant de cela, on a forcément besoin d'une grande représentativité des politiques? Mais oui, bien sûr. Les politiques sont ceux qui vont à la conquête du pouvoir. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, mais ils devraient avoir des places quand même conséquentes. Parce que là, si vous prenez la société civile, elle a au moins 35 membres, si vous les associez. Et d'ailleurs, la société civile, c'est qui? C'est aussi les religieux. La société civile, c'est les syndicalistes. La société civile, c'est le système, le citoyen lambda, pourvu qu'il s'investisse sur les questions de la citoyenneté ou de la gestion de la cité. Donc, les politiques ne sont que 15 membres sur 81. Alors qu'on a dit, on répète qu'une transition est éminemment politique. C'est les politiques qui vont à la conquête du pouvoir. Donc, c'est eux qui sont en contact direct avec les populations. M. Bangoura le disait tout à l'heure. Quand le CNT s'apprête à prendre le pays d'assaut pour aller expliquer je ne sais quoi, pour aller consulter, n'est-ce pas, les populations sur ce que devrait être une constitution, est-ce qu'ils sont qualifiés pour le faire? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour le faire? Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans le CNT ont du répondant sur le terrain? Alors peut-être un rappel historique justement, vous qui avez été membre du CTRN, dites-nous comment c'était concrètement lorsque les hommes ont été choisis. D'ailleurs pour rappel, sur quelle base? Et après concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé? Sur quelle base? C'était sur la base des compétences, je peux le dire, parce que en sortant, n'est-ce pas, de ce premier régime, de cette première république, toutes les institutions républicaines étaient suspendues. Il n'y avait plus de partis politiques. Il n'y avait plus d'Assemblée nationale. Donc, ils ont choisi les cadres. Quand je prends un Komara, vous direz que c'est un cadre parce qu'il a même fini par être Premier ministre. Quand je prends un Lamine Sidimé, vous direz que c'est un cadre, il a fini par être Premier ministre. Si vous prenez Lamine Kapi Kamara, si vous prenez Kota Sellou qui est décédé aujourd'hui, et puis il y avait des militaires. Vous l'apprenez? Nous sommes désolés. Sellou le vieux, il y a longtemps, toi, Beka, où tu es? Nous sommes désolés, toutes nos condoléances et Oui. paix à son âme. Donc, si vous prenez tout ce beau monde, moi j'étais alors inspecteur général du travail de la République de Guinée, donc ils avaient choisi un certain nombre de cadres, au nombre de 30, plus 6 militaires, et 3 femmes, dont Joséphine Ledo, grande syndicaliste, feu Yvonne Condé, qui fut ma maîtresse à l'école primaire, et moi-même. Donc c'était sur la base des compétences des cadres de ce pays qu'ils nous avaient réunis pour faire les lois de la République, pour fonder un état de droit dans ce pays. Et nous travaillions bien évidemment en commission, il n'y avait que 5 commissions, et nous avons travaillé, nous avons fait des lois. Le CTRN, comme l'Assemblée nationale, peut faire de l'autosaisine, c'est-à-dire prendre des questions importantes et légiférer là-dessus, parce que la mission d'une Assemblée générale, c'est de voter les lois. C'est sa mission essentielle de voter les lois, et que quand c'est dans un régime normal, vous avez donc des politiques qui sont là comme députés, parce que élus. Donc eux, ils peuvent retourner à leur base, défendre les questions dont il est question, recueillir les avis. Mais aujourd'hui, avec la transition, le temps qui nous est limité, je ne sais pas combien de temps le reste pour aller d'abord faire le tour du pays et revenir proposer des lois. On ne peut pas refaire la roue de l'histoire. Nous avons de bons textes. Il suffit de les dépoussiérer et de les réviser, d'en ajouter ici et là, et le tour va être joué. Attendons de voir ce que ça va sortir. Mais moi, je pense que ces cadres qui sont là devront plutôt commencer à travailler sur les questions essentielles qui taraudent tous les Guinéens, et elles sont bien connues aujourd'hui. Yaya? Alors, je voudrais réagir par rapport à ta première question. Nous sommes à la 3e période, au 3e essai. Est-ce que c'est un problème d'homme ou bien c'est un problème lié au texte ou aux institutions? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché.
si nous nous retrouvons ici encore à parler de transition, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors, mais je voudrais qu'on aille plus loin dans l'analyse. Alors, si vous regardez la manière dont on élabore les textes, le contenu, je parle sous le contrôle de Madame la ministre, que je salue déjà, il y a ce que les juristes ont appelé le mimétisme législatif. Alors, si vous regardez nos constitutions, et ce n'est pas simplement une réalité guinéenne, c'est une réalité ouest-africaine, francophone, parce que c'est un héritage, on l'a un peu copié de la France, notamment la constitution de la Ve République de 1958 qui a été adoptée avec le général de Gaulle. Donc c'est parce que tout simplement on a presque dupliqué cette constitution française-là à nos réalités. Donc il y a une inadéquation entre le contenu de nos textes et nos réalités sociologiques. La greffe n'a pas pris comme on le dit. Exactement. Donc, voilà. C'est ce mimétisme législatif-là qui pose un problème parce que les populations ne se retrouvent pas dans le contenu textuel, dans ce que nous avons dans nos institutions. Donc, c'est un problème à corriger. Peut-être, est-ce qu'on a suffisamment le temps pour le faire pendant cette CNT? Je ne pense pas. Alors, d'accord. Oui, alors, est-ce que par exemple, Makale Camara, qui a été membre du CTRN et qui nous dit en quoi, justement, leur travail a posé les bases, est-ce qu'elle est d'accord en disant qu'on est dans un mimétisme depuis des années? Elle va peut-être répondre à la question. Pour l'heure, nous allons partir avec la page publicitaire. On se retrouve juste après. On se retrouve donc au compte de cette édition spéciale pour l'installation, la session inaugurale du Conseil national de la transition, aujourd'hui même du côté du Palais du Peuple. À tout à l'heure. Espace TV. L'information est un maillon essentiel pour le développement d'un pays à travers des journalistes et des hommes déterminés pour lutter contre la... Espace. Mouna Group Technologies SA est le plus grand fournisseur d'accès à Internet en Guinée et le plus grand cyber de la République de Guinée. Fort de son expérience de plus de 15 ans, Mouna a votre...